Bonjour à tous. Donc, vu qu'on parle beaucoup dans la paracha de cette semaine de l'écoute, être à l'écoute, être toujours éveillé pour écouter les messages qu'on peut entendre de la Torah, de son prochain, de ses parents, des gens qui nous veulent du bien. C'est un peu la paracha de Vayishma Yitro, où Yitro il a écouté les messages. Et il est devenu tellement grand grâce à ce qu'il savait écouter. Alors, il y a aussi un point très important, c'est de savoir s'écouter à soi-même. Ça veut dire, il y a comme ça des messages que l'homme réalise dans sa vie. Comme c'est marqué dans les Sfarim, qu'il y a une voix qui sort tous les jours du mont Sinaï et qui dit « Oi » à ceux qui ne veulent pas écouter le message de la Torah. Mais qui écoute cette voix qui sort du mont Sinaï? Explique les Sfarim, cette voix-là, c'est la voix qui circule dans notre esprit. C'est la voix, un homme doit apprendre à se comprendre quand il va pas bien, quand il y a quelque chose qui va pas, quand il est inquiet, quand il se sent pas bien, il se sent déprimé, ou quand il sent qu'il veut avancer dans sa vie, quand il sent qu'il manque de satisfaction. À ce moment-là, il faut savoir écouter le message qui parle en nous. Parce que des fois, ces moments-là, c'est des moments où l'homme peut démarrer un chemin de grandeur. Il peut prendre de belles décisions. Des fois, l'homme en a un peu marre d'aller, de faire n'importe quoi. Et ces petits regrets, ces petits sentiments de tchouva sont très importants. À tel point que nous dit le Halshich HaKadosh, que quand le roi Salomon veut nous dire « réveille-toi », alors il utilise l'exemple d'un homme qui dort. Mais pas un homme qui dort, un homme qui est couché dans son lit. Il dit pourquoi? Parce que « admatai atzel tishkav », jusqu'à quand tu restes couché? Il dit parce que, en fait, quand un homme se réveille le matin, le mauvais penchant ne peut pas lui dire « reste dormir ». L'homme, il veut se lever, il veut aller à la prière, il veut faire des choses bien. Mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit « reste couché dans ton lit ». Encore quelques minutes. Et avec ça, il arrive à l'endormir pour très longtemps. Et il dit le Halshich HaKadosh, quand il y a un réveil intérieur, comme ce qui est marqué dans le Shir HaShirim, Kol Dodi Dofek, il y a des fois où HaKadosh Baruch Hu, qui est comparé à l'oncle bien-aimé, qui tape à la porte, et il dit, ouvre-moi la porte. Et si l'homme, quand il a ces petits réveils-là, il sent que ça tape à la porte, et HaKadosh Baruch Hu l'appelle à faire teshuva, si à ce moment-là il répond pas, c'est quoi la suite du verset? Mon oncle est passé, je me suis vite levé pour le trouver, mais après c'était trop tard. Et j'ai dû beaucoup le chercher, beaucoup souffrir pour arriver à l'endroit où je devais arriver. Parce que si un homme n'écoute pas ces moments-là, il y a même écrit dans le Nachmanide, quand un homme il sent comme ça qu'il y a un réveil à l'intérieur de lui, alors im ta'iru ve im te'oreru et ahava acheterpatz. Quand il y a l'amour qui se réveille, l'amour d'Hachem, l'amour du bien, l'amour de la vérité, faut pas éteindre cette flamme qui est en train de s'allumer. Acheterpatz, il dit le roi Salomon, mets-la sur un objet. Prends une décision, tu sens que tu as l'amour d'Hachem, va à la synagogue, prends une décision, ouvre des livres de Torah, commence à lire. Tu donnes à cette flamme, à ce réveil, à ces pensées, un lieu, un endroit où commencer à flamber, à s'allumer. Et la flamme, elle peut aller très haut. Acheterpatz, quand l'amour se réveille, laisse-le, écoute-le. Un homme, il doit savoir écouter les messages. Et comme l'a fait Yaakov Avinu avec l'ange d'Ésaü, il a dit « maintenant je veux les bénédictions ». Il lui a dit « non », mais il lui a pleuré « attends un petit peu ». Il dit « non, maintenant », parce que si c'est pas maintenant, c'est trop tard. Et de même qu'il faut être à l'écoute de soi-même, savoir entendre les remises en question et faire de ça quelque chose de bien. Également, dans le couple, c'est très très important de savoir écouter, d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre a besoin, puisque HaKadosh Baruch Hu nous a fait différents l'un de l'autre. Et donc, la femme voit beaucoup les choses avec le ressenti,
elle voit tout l'ensemble des choses, tous les détails. Et donc, des fois, elle voit les choses d'une certaine façon. Et l'homme ne voit pas toujours de la même façon. Il se projette, il réfléchit, il ne tient pas compte des détails et des petits éléments qui tournent autour de lui. Alors, des fois, il faut savoir écouter l'autre. Et surtout quand il y a un problème. Quand dans une voiture, il manque de l'huile ou de l'essence, tant qu'il n'y a pas le voyant rouge, ça peut se rattraper. Mais quand le voyant rouge s'allume, ça y est, c'est un signe de danger. Dès qu'un homme y voit chez soi des plaintes qui se répètent, dès qu'il voit que son conjoint n'est pas content, certainement qu'il y a quelque chose, il y a un message par derrière. Et l'homme, des fois, il met des boules qui est, il veut pas écouter. Et après, quand ça éclate, c'est dur à rattraper. Des fois, même c'est impossible. Combien de cas, des gens où ils voulaient pas écouter, ils étaient dans leur orgueil, dans leurs élans, et ça commençait à aller mal. Et on vient chez la personne, on lui dit, écoute, tu peux rattraper ton couple, c'est tellement, tu as tout investi pour ça, tout ce que tu fais, c'est pour réussir. Et la personne, elle veut pas écouter. Et quand on n'est pas à l'écoute, des fois après, c'est trop tard. J'ai entendu une fois une très belle histoire. Au Canada, il y avait comme ça un rabbin qui passait de sa maison à la synagogue tous les soirs pour aller donner des cours. Et il passe devant une maison. C'était des gens importants, des avocats qui habitaient là-bas, un couple. Et souvent la fenêtre était ouverte et on entendait des disputes et des cris et des disputes et des cris, comme ça tous les soirs. Un jour, il a dit, mais j'ai plus le droit, je suis le rabbin de la ville, il faut que je rentre, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux pas rentrer dans une maison sans qu'on m'invite. Bon, il hésite un soir et encore un soir jusqu'à qu'il décide d'aller les voir. Et il tape à la porte. Bon, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il dit, voilà, je suis rabbin de la ville, je voulais vous parler. Bon, ok, assis-toi. Il leur dit, écoutez, moi, je suis vraiment désolé de me mêler de ce qui me concerne pas. Mais, regardez, j'ai quand même un secret pour vous. Et peut-être, voilà, je vois que ça se dispute beaucoup. Et moi, j'ai une plante. Il est parti dans un magasin de plantes. Il a acheté une belle plante. Il leur a dit, regardez, cette plante, elle peut dire à un couple, est-ce qu'ils sont faits pour être ensemble ou pas? Prenez cette plante, vous la plantez dans votre jardin. Et vous verrez, si 2 semaines après, la plante, elle a bien poussé, c'est que vraiment, c'est un signe que vous êtes bien ensemble. Et il faut faire des efforts pour faire le shalom. Si elle sèche, c'est pas la peine d'attendre. C'est que vous vivez pas bien ensemble. Bon. Eux, ils en avaient marre aussi de se disputer comme ça pour des bêtises. Ils ont dit, ok, on prend l'idée, allez. Ils prennent la plante, ils vont la planter dans le jardin. Et voilà que la femme se réveille à 5 heures du matin, elle n'arrive pas à dormir. Elle se dit quoi? Ça veut dire que si la plante ne pousse pas, je dois me séparer de mon mari. Et là, elle a commencé à sentir combien il est important pour elle et combien elle était heureuse de le retrouver, combien d'amour il y a eu entre eux et combien... Elle n'arrivait pas à dormir. Elle décide d'aller arroser la plante pour sauver son couple. Bon, elle va à la cuisine pour chercher le truc là pour arroser et elle le trouve pas. Elle cherche la pile, elle la trouve pas. Bon, elle décide de sortir quand même dans le jardin et arroser avec un verre d'eau. Quand elle arrive, elle voit une petite pile qui brille et elle voit son mari avec l'arrosoir en train d'arroser la plante. Lui aussi, il a eu les mêmes sentiments. Et donc en fait, quand ils ont compris que ils s'apprécient tellement, mais ils sont pas disponibles pour écouter. Des fois, des cris, un mauvais comportement, c'est juste un signe, une alerte, une lumière rouge, que le conjoint ne va pas bien. Et il faut savoir écouter. Des fois, c'est même pas la peine d'écouter les paroles. Il faut écouter qu'est-ce qui se cache derrière les paroles. Et si on est à l'écoute, par un, on sauve son couple, mais combien de bonté on peut faire à l'autre, combien on peut le soulager dans sa difficulté, plutôt que l'enfoncer davantage et s'enfoncer. Et après, voilà, perdre les choses qui sont les plus chères à nous. Et ça, c'est important. On voit par exemple, dans la Gemara, il y a un homme qui peut donner à manger à son père des poulets engraissés et il mérite l'enfer. Et il y a un homme qui donne à son père le moulin pour moudre la farine, le blé, et il mérite le monde futur. Ça dépend. Il y a un qui donne du bon manger à son père, mais il lui parle mal, il lui dit « Tu es une charge pour nous, c'est dur pour nous ». Le père,
ça lui sert à rien. Et donc, tu n'as pas su lui donner les gentils mots qu'il a besoin, ça sert à rien. Alors que l'autre, il va remplacer son père au travail. Et vu qu'il n'a pas le choix, il dit à son père, gentiment, s'il te plaît, moi je m'occupe du travail. Est-ce que tu peux assurer la maison? Et ça, il mérite le monde futur. Un homme qui donne de l'argent à un pauvre, il mérite quelques bénédictions. Mais celui qui lui dit des gentils mots, il double ses bénédictions. Il arrive à 11 bénédictions. Un gentil mot. Le roi Salomon, quand il a été jeté de son trône à des dizaines de kilomètres loin de Jérusalem, il raconte, il dit, il y a quelqu'un, un pauvre, qui m'a invité, et il n'y avait pas grand-chose à manger dans sa table. Il m'a fait sortir les restes des salades qui restaient, mais il m'a consolé, il m'a dit des gentils mots, tu vas redevenir roi. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme bonheur, comme joie? Ça, c'était du vrai chesed. Mais j'étais chez un homme riche, et tout le long du repas, malgré que le repas était magnifique, il n'arrêtait pas de me dire oh, « qu'est-ce que tu es malheureux, et comment ça se fait que tu es tombé aussi bas ?» Mamache, j'arrivais pas à manger à cause de la tristesse. Ça veut dire savoir, la bonté c'est ça. Et la plus grande bonté c'est chez soi, à la maison d'abord. La plus grande bonté c'est de savoir donner à l'autre ce qu'il attend. Un gentil mot. Un gentil mot peut faire tellement. Quelqu'un m'a raconté, j'étais à son bureau, il me dit, un jour sa femme elle lui dit « Oh, j'en ai marre, les courses, c'est moi qui fais tout. » Il a dit « Regarde, il n'y a pas de problème. Je t'arrange sur l'ordinateur, Carrefour, Auchan, ce que tu veux comme magasin. Tu as juste à appuyer, la commande, elle est partie. » Ok, il a réglé le problème. Lendemain, elle commence à se plaindre. « Ouais, les enfants, c'est moi qui les amène à l'école, machin. » Bon, il lui trouve un chauffeur, il lui dit « Voilà, maintenant le chauffeur, il les amène. » L'autre jour, elle lui trouve un nouveau problème. « Ouais, il n'y a rien à la maison, tu n'es jamais là. » Il a dit « Attends. Qu'est-ce qui se passe ?» Apparemment, le problème n'est ni les enfants, ni les courses. Le problème, c'est que ma femme a besoin que je l'écoute, que je sois présent, que je reconnaisse ce qu'elle fait. Et c'est dans les deux sens. Savoir apprécier ce que l'autre y fait. Alors, on a tout ce qu'on a envie avec ça. Plutôt que râler, voir toujours ce qui manque, et il manque du sel, et tu as oublié de m'acheter ce fruit. Et donc, l'homme, le fait qu'il n'essaye pas de descendre et de voir qu'est-ce que l'autre il a besoin. Nos sages disent, celui qui blanchit ses dents à son prochain, il lui fait un beau sourire, c'est comme si qu'il lui donne à boire du lait. Des fois, l'autre, il a besoin plus un sourire que du lait. Il a besoin d'un sourire que de l'argent. Ça sert à rien de dire, je t'amène plein d'argent à la maison et je te fais une super belle maison. Peut-être qu'elle a besoin d'autre chose. Et ça, avoir la sagesse. Savoir la sagesse, c'est ça, Vaishma Yitro. Yitro, il était à l'écoute. Il a su voir il a su entendre, avoir cette qualité d'être à l'écoute, d'être prêt à réfléchir, d'être prêt à analyser, à approfondir. Nos sages disent, Heve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Essaye d'accepter tout homme avec un visage agréable et souriant. Il y a un rave qui raconte que quand il était jeune, il allait dans la yeshiva de Kelem, une yeshiva, et de Rav Simcha Zissel, d'un grand rave qui éduquait ses élèves dans des bons caractères, dans des bonnes midotes. Il dit, il arrive, il est comme ça, gêné, il est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il voit? Quelqu'un qui sort, lui dit, ah, Moshe, comment ça va? Et tout, ça va, et ta famille, et tout. Lui, il se dit, oh là là, c'est qui cette personne-là? Il me connaît, j'ai oublié qui c'est. Bon, alors il joue le jeu, il dit, ouais, ça va, bon, Hachem. Bon, il s'est dit, peut-être j'ai oublié qui c'est quelqu'un que je connais, mais déjà, ça l'a mis à l'aise. Il rentre un peu plus, un deuxième, la même chose. Il dit, mais c'est bizarre, j'ai pas perdu ma mémoire. Mais finalement, il s'aperçoit que l'éducation, c'était de recevoir chacun avec amour, avec joie, avec gentillesse. Combien c'est extraordinaire, il dit Rav Dessler. Même dans le commerce, dans le travail, on peut des fois plus donner que prendre. La qualité de chesed, de donner. Si ton intérêt c'est plus de satisfaire l'autre que ce que tu vas recevoir. Ça c'est une très grande qualité. Et savoir que combien de problèmes de shalom bayit, combien d'amour on peut avoir dans le couple, combien de joie on peut avoir si rien qu'on prend le temps de faire attention aux voyants rouges. D'écouter derrière les mots qu'est-ce qui se passe. Peut-être que même si tu te sens agressé, peut-être essaye de voir pourquoi il est ou elle est comme ça.
peut-être qu'elle souffre de quelque chose. Peut-être essaye de t'intéresser. Peut-être si tu fais des petits efforts et elle ne demande pas plus que ça et il ne demande pas plus que ça. À partir de là, il est prêt à tout te donner. C'est un grand secret. Et donc cette semaine, Vaishma Yitro, c'est l'exemple qu'on peut prendre, c'est le message qu'on peut prendre. Celui qui sait écouter, c'est un homme sage, dit le roi Salomon. Alors qu'on soit tous des gens sages. Et avec ça, qu'on ait le bonheur, l'amour, la joie dans notre couple et dans tout ce qu'on fait dans la société, qu'on soit plus des gens qui donnent, qui font de la bonté, qui soulagent les autres. Et comme Aaron à Cohen, qui aime le shalom et qui court après le shalom, qui aime les hommes et qui les rapproche vers la Torah et vers les mitzvot, vers les bons caractères, que des bonnes choses, que de la bracha et de la protection divine. Kol Tuv, Shabbat Shalom.